Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme promis, c'est le remontage du moteur complet de ma 103 SP. Voilà, donc là, je vais commencer par les bas moteurs. Alors je vais pas filmer tout en détail parce que voilà, c'est une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Donc là, je vous présente juste ce que j'ai fait. Pour ceux qui ont loupé le démontage et qui veulent voir la vidéo, bah, je vous la mets juste ici en fiche pour voir le démontage complet du moteur. Et puis voilà, moi je vais le remonter tranquillement, je veux prendre mon temps et faire ça bien, donc c'est pour ça que je vais pas forcément filmer. C'est vrai que quand on filme, on a tendance à passer à travers de choses, donc voilà, là je veux pas me manquer, donc je filmerai je vous ferai des comptes rendus, pardon, mais je vais pas filmer en détail. Donc quoi qu'il en est là, je vais commencer, je voulais juste vous faire un petit point sur ce qui a été fait. Donc voilà, au niveau des transferts, donc voilà, les transferts étaient préparés pour le cylindre Bidalo Racing Replica. Donc là, je les ai juste un peu repolis à la pierre et au papier, voilà, histoire de les remettre propres. J'ai pas touché à la taille ni à la forme. Voilà, on garde à peu près un peu plus d'1 millimètre de plan de joint, donc c'est pas mal. Le troisième transfert, il est un peu ouvert aussi également. Alors, pour les plus observateurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas de trou de graissage. Voilà, je vous avais demandé dans ma précédente vidéo, est-ce que je dois les faire, est-ce que je dois pas les faire. Alors j'ai eu un peu de tout dans les réponses. Majoritairement, vous m'avez dit qu'il fallait les faire. Et du coup, j'ai pris le parti de pas les faire. Pourquoi ça? Déjà, la raison numéro une, c'est parce que j'ai peur. C'est-à-dire que quand vous faites des trous de graissage, il faut venir les percer comme ça, en oblique, pour que, hop là, pour qu'en fait ça vienne vraiment ici vers l'extérieur du roulement, donc il faut percer vraiment en oblique. Et donc moi j'ai peur tout simplement de sortir quelque part par là et faire un trou. Voilà, j'ai passé assez de temps et assez d'heures là-dessus à préparer tout nickel ces carters pour tout niquer en un coup de perceuse. Donc voilà, j'ai peur de faire ça. Clairement j'ai peur de faire une connerie. Donc ça restera comme ça. Après ce que je me dis, c'est que voilà, maintenant je passe en 65cc, donc c'est un moteur qui va prendre moins de tours. Donc moins besoin de lubrification au niveau des roulements. Et deuxième chose, je me dis que tout ce qui est grande marque pardon, qui font des bas moteurs, qui font des carters moteurs, style Polini Malossi, ils ont pas ces trous de graissage justement. Donc je me dis que si c'était vraiment important, je pense qu'ils en feraient. Alors pourquoi c'est fait sur MBK d'origine, je sais pas si pourquoi ça a été décidé comme ça. C'est sûrement utile, hein, ça apporte un peu de graissage, mais bon, moi j'en vois pas l'utilité, sachant que ici, le trou de graissage qui est naturellement sur les bas moteurs de 103, il a été majoré. Je l'ai repris, donc il est normalement d'origine il est en 3 mm, moi je l'ai repris, là il est passé en 4 mm. Donc voilà, il est majoré, donc là ça arrive directement dans les bas moteurs, donc ça peut lubrifier aussi les roulements. Et comme vous voyez, l'admission elle a été bien majorée, bien travaillée, vu que je vais quand même être avec un carbu de 19 mm. Donc voilà. Petit truc sur les clapets aussi, j'ai retrouvé une paire de clapets Polini, j'avais ça en stock, les miens étaient cassés. Et là j'ai bien vérifié, il n'y a plus rien qui frotte, hein. Le retour du clapet se fait sans forcer, il n'y a rien qui grade, donc voilà. Les clapets devraient tenir un peu plus longtemps. Alors voilà, le bas moteur est à présent monté. Donc j'ai mis les vis en provisoire, il restera à monter le support moteur dessus, le nouveau support moteur avec l'invention du ressort moteur Doppler. Donc là, joint classique papier monté à la patte juste en tapotant sur le joint. Et puis voilà, le vilo je l'ai centré. Hop. Voilà, je sais pas si vous pouvez bien voir, si ça a l'air pas mal. Donc le vilo il est centré et là voilà, ça tourne
Hop, on voit pas grand chose avec ma main. Ouais, je force pas et ça tourne vraiment très librement, donc ça déjà c'est un très bon point. Je vais attendre que ça refroidisse un peu et puis je vais couper tout ce qui est petits bouts de joint qui pourraient nous embêter, c'est-à-dire là, pour éviter que ça passe dans le moteur quand ça tourne. Et puis je continue tranquillement. Après ça va être montage du sabot moteur, de la pipe d'admission. Je vais remettre la platine d'allumage aussi. Et puis voilà, ça continue doucement mais sûrement. Alors voilà où j'en suis de mon remontage moteur partie 1 du coup. Du coup ouais, je pense que cette vidéo sera en 2 parties, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Même si je le fais hors cam, j'essaye de m'appliquer, donc voilà. Donc voilà où j'en suis. J'ai remonté donc le support moteur, la pipe d'admission, donc 4 vis BTR. C'est au couple à 800 grammes côté pipe d'admission. Voilà, les vis de carter elles sont insérées à 1 kg, c'est du 6 mm, et là c'est du 5 mm. Les clapets sont montés. Pipe de 19 mm. Voilà. Un beau biberon. Et puis là, il me reste à monter la platine d'allumage. Voilà, avec du frein filet. Et la deuxième partie du support moteur concernant le ressort moteur Doppler. Donc, ce ressort moteur Doppler, c'est celui que j'avais fait dans ma vidéo. Donc, comment faire un ressort moteur Doppler pour moins de 30 €. Si vous avez loupé la vidéo, je vous la mets ici en fiche. Alors, pour les plus observateurs, vous l'aurez vu. Sinon, je vais vous expliquer. Là, j'ai fait 2-3 modifs. Et plutôt des bonnes modifs. Ceux qui se rappellent, à la base, j'étais parti d'une tige filetée. Et le problème, c'est que la tige étant filetée tout le long, quand le moteur partait en variation, et ben là, ça grattait au niveau du support, vu que le filetage grattait contre le support moteur, donc c'était pas terrible, ça faisait un bruit de dingue, et même mécaniquement, c'était pas terrible. Donc ce que j'ai fait, et qui est encore plus économique du coup que la tige filetée, c'est que j'ai acheté, hop, du rond. Donc voilà, ça c'est du rond de 8 mm. Donc vous trouvez ça dans les quincailleries, hein, ou dans les grands magasins de bricolage. Voilà, rond de 8 mm acier. Donc c'est vendu par longueur de 1 mètre. Et ce que j'ai fait, eh ben, c'est que je l'ai taraudé en haut et en bas pour pouvoir fixer ma rotule ainsi que mes écrous. Donc si vous voulez voir comment j'ai procédé, je vous mets une petite vidéo là pour voir comment on fait le filetage. Alors ici, je vous ai accéléré un petit peu la séquence, là on est en x4. Juste pour vous montrer le taraudage. Donc ce qui est important, c'est de bien lubrifier quand on taraude, et puis surtout bien revenir en arrière pour casser le filet qui vient de se former. Voilà, un coup en avant, un coup en arrière par quart de tour, et ça va tout seul, et après on fait la distance qu'on veut. Voilà. Donc voilà, une fois que ce rond de 8 est fileté, eh ben, ça va vachement mieux, du coup ça accroche plus du tout, c'est très lisse. Et en plus l'avantage du rond de 8, c'est qu'il est beaucoup plus solide qu'une tige filetée. La tige filetée, bah, avec le filetage forcément on perd de la matière. Donc au final une tige filetée de 8 mm, si vous filetez, ben, en acier pur, et ben, il vous reste moins que là avec du rond de 8. Donc je pense que je ferai aussi ma pédale lanceur avec ça. Je verrai, de toute façon je vous ferai une vidéo par la suite. Et aussi, deuxième petite amélioration, donc en plus ça a plus de gueule, hein, c'est vraiment chouette. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rétréci la rotule uniball. Voilà, à la base c'est cette longueur. Voilà. Et en fait, quand je la mettais pleine, bah forcément ça avait tendance à précontraindre le ressort.
Et comme on l'avait vu sur le cadre lors de la précédente vidéo, la précontrainte était déjà énorme quand je mettais la courroie sur le variateur et le ressort devenait très dur. Il était déjà très dur avant même la variation. Donc là, en rétrécissant ceci, eh ben, j'ai gagné un peu de marge. Donc voilà, j'ai envoyé un peu plus d'1 centimètre. Du coup, j'étais obligé de refaire 2 mes plats ici pour pouvoir le prendre à la clé. Mais bon, ça c'est un coup de meule, c'est vite fait. Et puis voilà, du coup, on améliore petit à petit. Le coup, ça change pas du tout, hein, parce que la rotule, il la fallait. Donc elle a juste été modifiée. Et le rond de 8, voilà, ça coûte encore moins cher que de la tige filetée. Il faudra juste une filière pour pouvoir faire le pas de vis ici et du coup ici. Voilà. Mais je suis assez content. Du coup, ça va pas trop mal. Et j'aurais peut-être même pas besoin du ressort blanc, qui est plus souple. Je verrai après en fonction des réglages variateurs comment ça se passe. Et voilà, j'ai remonté donc la platine d'allumage, donc deux vis de 5 mm montées au frein filet faible, le bleu. Voilà, pour pas que la platine elle bouge parce qu'il y a quand même pas mal de vibrations. Ce que je vais faire, c'est que je vais siliconer les bobines, vu qu'en 70 ça a tendance à pas mal vibrer par rapport à du 50. Et puis voilà, c'est ici que va s'achever la première partie du remontage du moteur de ma 103 SP. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher du pouce bleu, à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram. De toute façon, vous connaissez, hein, je vous fais pas un dessin. Et puis voilà, et puis là, moi je vais enchaîner, et puis la partie 2 sortira très bientôt, donc restez attentifs à vos notifications si vous activez la cloche, et sinon n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne régulièrement. Je vous laisse, à plus, ciao!